croupissent en prison, des gens, une misère effroyable, mais avec une petite poignée d'Équato-Guinéens qui mènent un train de vie de nabab, je dirais princier, notamment la famille Obiang. J'ai été pris en charge par la famille Obiang, mais si je me permets aujourd'hui de dénoncer, c'est parce que je suis moi-même activiste politique très engagé, contrairement à un compatriote qui disait là qu'il n'y a pas d'opposition au Cameroun, il se trompe. C'est le discours ambiant. Voilà. Moi, je suis la bête noire du régime camerounais, mais je suis très discret, ils le savent. J'ai personnellement affronté le président Biya au Méris le 7 décembre 2013. L'image a fait le tour du monde, tout le monde le sait. Et pour être bref, j'ai entendu un certain nombre de discours tout à l'heure. Nous demandons. Est-ce que la liberté se demande, monsieur l'opposant historique, monsieur Severo Moto? Vous excuserez, c'est une déformation professionnelle. Je suis militaire de formation et je salue la présence du commandant là. Donc la liberté s'arrache. À mes amis idéologues, journalistes, tout à l'heure, ils parlent d'un discours idéologique et théorique sur... moi j'appelle ça en fait le pacifisme naïf. La France où nous vivons, il y a eu une révolution. Des rois ont été, ou tout au moins un roi a été guillotiné pour que nous soyons libres là. Voilà. Le discours que je tiens, moi je prône la fermeté vis-à-vis du régime, de la dictature de Yaoundé, on le sait, avec le CCT, le Code et toutes ces organisations dans lesquelles je milite, notamment avec Patrice Mouma. Nous pensons, et ça c'est mon point de vue, j'ai le droit de me tromper, en l'état actuel du fonctionnement de ces dictatures, nous, opposants, nous devons cesser de faire des revendications. Nous demandons ceci, nous demandons cela, parce que des gens ont été dans l'opposition pendant des années, notamment dans mon pays, le Cameroun, avec les Ni John Frondi et autres. Ça n'a rien donné. Depuis 33 ans, le dictateur est toujours là. Il sévit, rien ne bouge, rien ne marche. Nous voulons ceci, nous voulons ceci. Non, la liberté, elle ne se donne pas. Cher opposant historique, il me souvient qu'à une certaine année, on m'a dit que le président Severo Moto a été soupçonné de vouloir déstabiliser la Guinée équatoriale. Vous aurez même été condamné à perpétuité. C'est ce que j'ai lui dit à la suite d'un coup d'État manqué qu'on vous attribuait. Moi, j'ai dit, président, vous avez tout mon soutien. Et ces opposants collaborent, si vous me passez l'expression, qui aident les dictatures à se maintenir. Ils font le tour du monde, ils sont corrompus, ils sont des opposants, je dirais, légaux. Il faut mettre fin à ces histoires-là. Moi, je suis de la Grande Muette. J'ai travaillé avec le capitaine Guérandi, qui aujourd'hui, c'est une figure de proue, les Camerounais le connaissent. Nous étions en train de mettre sur pied quelque chose et je continue cette œuvre-là. Voilà. Les dictatures en place, chers aînés, chers frères, on combat le fer avec le fer. Moi, je ne suis pas un vent-guerre. Je ne prône ici aucune guerre, mais j'espère que vous me comprenez entre les lignes. Voilà. Il ne faut pas écouter ce pacifisme naïf. L'Afrique est prise en otage par des dictateurs obscurantistes qui tiennent le pouvoir d'une main de fer, et je sais de quoi je parle. J'ai été quand même aux affaires, je suis commissaire de police, je sais de quoi je parle. Voilà. Ils tiennent un discours mirobolique, qui flatte les naïfs, mais dans les faits, dans l'existence quotidienne, ce sont des dictatures farouches. Vous voyez dans mon pays, le Cameroun, des gens qui diront, rentre au Cameroun, menez l'opposition. Non, c'est cher ami de Canal 2, je sais que vous irez témoigner. Non, si le commissaire Zoro va au Cameroun, dans les minutes qui suivent, il va l'assassiner. Voilà. Il y a des opposants, le président Biya Soupès, il regarde, voilà, je vais être bref, il regarde, il estime, non, celui-là, sa capacité de nuisance, sa dangerosité n'est pas avérée. Voilà. Donc, je vais revenir, je vais résumer mon propos, je vais le récapituler. Je suis très honoré, très heureux d'avoir en face de moi une icône dont on m'a beaucoup parlé. Et plus de 30 ans de lutte, à mon avis, j'estime que c'est un échec, il faut passer à envisager autre chose. Voilà. La liberté, elle ne se donne pas, cher président, cher aîné. Elle s'arrache. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, d'un, ça c'est le premier volet. Et de deux, qu'en est-il de
de ces accusations qui étaient portées contre vous, vous soupçonnant d'avoir fomenté un coup d'État en Guinée équatoriale, et vous avez été condamné en contumace à une peine à perpétuité, me semble. Donc encore une fois, je vous remercie d'être là et vous avez tout mon soutien et mes encouragements. Merci beaucoup. Agradezco Je vous remercie. este detalle que ha tenido conmigo. Ce détail que vous avez eu avec moi. Y si lo tiene conmigo, estoy seguro que lo debe tener con toda la oposición en el exilio. C'est là avec moi, ça veut dire sûrement qu'il a avec toute l'opposition à l'exil. Cuando yo llegué a Guinea Ecuatorial, este fue el mensaje que yo dije. Quand je suis arrivée en Guinée équatoriale, c'est ce message-là que j'ai donné. La libertad no se regala, Que la liberté ne s'offre pas, sino se conquista. mais on la conquiert. A eso, sin tener toda la capacidad militar, porque yo nunca he sido militar, Donc moi, je n'ai jamais été militaire, donc je n'ai pas cette capacité militaire. sé que es una labor muy dura, incluso para los militares. Je sais que c'est un travail, le militaire qui est un travail énorme. Un civil preparando golpes de Estado no es normal. Un civil qui essaie de faire un coup d'État, c'est pas normal. La prueba es Obiangema. La preuve, c'est Obiangema. Si Obiangema no hubiera sido militar, a lo mejor la solución de Guinea Ecuatorial hubiera sido otra. Si Obiangema n'avait pas été militaire, peut-être que la situation de la Guinée équatoriale aurait été autre. Pero yo noto que dentro de la oposición guineana hay militares con vistas a la democracia. Je note qu'au milieu de nous, l'opposition, on a des militaires mais qui aspirent à la démocratie. Por lo tanto, nuestra labor como políticos y civiles en la política, Donc nous, en tant que civils, notre travail politique, tenemos la esperanza de que este hueso militar y esa carne civil vamos a conseguir finalmente nuestra victoria y la libertad. nous croyons toujours qu'avec ce travail, on va arriver à avoir cette liberté.